Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, je suis enfin de retour. Oui, j'ai le droit de faire une pause comme tout le monde, car comme tous les grands youtubeurs, même si j'en suis pas un très grand, ben il faut savoir un petit peu s'arrêter de temps en temps. Même si, attention, la plupart des reviews vont pas s'arrêter ici. Donc c'est pas parce que je décidais de un petit peu de m'arrêter, pas parce que je ne pense pas à vous. Non, c'est pas du tout ça ce que je voulais en venir. C'est juste que si j'ai envie de rester 2 jours sans vidéo et que je voudrais être un petit peu tranquille, ben vaut mieux que je sois un petit peu tranquille. Parce que oui, je vois les messages de Monsieur WW Réseau Souvenir qui disait tout d'abord, ben, salut mon chat. Je me suis dit, euh, il est chelou, quoi. Pourquoi salut mon chat? Je suis pas, on va dire, je suis pas homosexuel, mais j'ai rien contre la communauté LGBT, mais voilà, quoi. Donc je suis pas pour les hommes. Moi, je suis plutôt hétéro. Vous avez au moins compris. Ou encore, t'es toujours vivant ou quoi? Alors, cette réponse, bien sûr, je vais pas le répondre. Parce que en dehors de YouTube, ben, j'ai des activités derrière, quoi. Par exemple, si jamais je travaille, ce sera compliqué pour moi faire des vidéos par jour. Car je me vois pas faire une vidéo au travail alors que mon patron risquerait de dire qu'est-ce que tu fais tu fais une vidéo, range-moi ça fais le boulot. Donc non, je ne ferai pas ça, quoi. Là, pour l'instant, je n'ai pas de boulot, malheureusement. Mais ça risquerait d'arriver un jour. Je vous dirai pas quel boulot, hein. De toute façon, je ne vous dirai pas. Ça ne regarde absolument personne. Ou encore, ben, si jamais je fais du sport, ben, c'est un petit peu normal que je fais pas de vidéo. Parce que oui, en dehors de YouTube, ben, je fais du sport. Donc je me bouge beaucoup. Et que, comme je dis à certains, ben, respectez la vie privée des autres. Et surtout, en priori, si jamais on vous dit qu'est-ce que vous faites, vous en dites pas plus, vous dites rien de spécial, je fais ce que je veux de ma life, quoi. Voilà, donc c'est un peu comme moi je fais. Je t'ai beaucoup laissé des vents passer pour cinéphile. Oui, parce que je l'ai ignoré 2 fois. En même temps, c'est pour cause, parce que si jamais je commence à prendre contact avec lui, il va commencer à m'engrainer, et ça, c'est pas les trucs de potes. Voilà. Parce que de dire ci ou là, pour moi, on va dire, faire ça, c'est pas des trucs qu'un ami ferait. Donc pour moi, c'est quelqu'un de casse-couille ferait. Mais ça, c'est pas le principe principal. Donc cette review que je tenais à faire, c'est un coffret, oui, bien sûr, mais c'est pas un coffret de la WWE. C'est un coffret d'une autre fédération étrangère. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Attention, suspense, suspense. Tadam! Un show de la WXW pour, on va dire, le monde par équipe, quoi. Vous voyez, tous les grandes équipes réunies. Bon, le Spirit Squad, mais ça, c'est une autre histoire. Santana et Ortiz. Les Briscoes. The Road Wheelers. Entre Homicide Loki. Et tous les participants, quoi. Cebrius, The Rise, A4, Massive Protect, enfin Product, je crois, et avec Walter et Timothy Thatcher, les Young Lions, quoi. Mais bon, vous avez compris. Donc celui-là, j'ai dû pas mal de fois un petit peu le regarder pour les matchs, ce qui s'est passé, pour être objectif. Pour ce show 100% équipe, qu'ils invitent tous les meilleurs catcheurs en équipe dans leur fédération en allemande. Et je sais que la WXW est aussi réputée pour être une fédération hardcore aussi.
de deathmatch, dans le même style. Faut dire, les Allemands, ils affectionnent particulièrement le côté technique, brutal, et tout, on va dire, l'aspect complet dans le catch. Et qu'on va dire, pour une fédération allemande, on va dire que la WXW, c'est un peu la WWE allemande, si je peux me permettre. Si je peux me permettre. Et on va voir ça. Donc il y a deux possibilités d'écouter les matchs. Malheureusement, il n'existe pas de version française, mais il existe en version allemande et anglais. Donc pour ceux qui sont l'amoureux de l'anglais, vous allez peut-être déçus, mais pour ceux qui sont linguistes, vous êtes servis, en tout cas. Donc pour le tournoi, et le vainqueur deviendra le champion du monde poids lourd par équipe, je crois, de la WXW. Ouais, c'est ce qu'on va voir, aborder. Présentation. Et ça aussi, c'est une présentation que j'ai fait. Donc, l'entrée de Massive Product. Le public. The Rise. Ouais, l'équipe de The Rise. Avec l'annonceur qui annonce, je crois, la couleur pour faire ouvrir le show. Ouais, qu'ils ont même aussi un show, un show télé hebdomadaire pour l'Allemagne. C'est Now, WXW Now. Et la victoire de Timothy Thatcher et de Walter, avec l'entrée. Donc ça spoil, je sais. Et là, il y a toutes les photos. Le petit concours de bras de fer entre le Spirit Squad. Peut-être que j'avais oublié de citer, mais bon, c'est pas si grave que ça. Alors, faut savoir, c'est que j'ai tout d'abord cité les noms d'équipes de catcheurs. Tout d'abord, The Road Wheelers, Low-Key et Homicide. F-Boy, Aveboy, Santana et Ortiz. Spirit Squad, Kenny Dextra et Mikey. Dans les Briscoes, Jay Briscoe et Mark Briscoe. The Ring Kampf, Walter et Timothy Thatcher, que vous connaissez sûrement sous le nom de Gunther. Voilà. Massive Product, Jones Mail, je crois. Ah, John Simmons, d'accord. Et David Starr. Je sais pas si je fais une erreur, mais voilà. A4 Absolute Andy et Marius L. Annie. Et dans Young Lions, Lucky Kid, Tarkan Aslan. Dans The Rise, il y a justement les Long Lions. Donc Lucky Kid et Tarkan Aslan. Voilà. Mais il y a aussi Dan Mack et The Bad Bones, John Kinger, qui est le champion shotgun de la WXW. Et dans Cebrius, il y a justement Ilija Dragunov, Avalanche, Gillian Nero et Dirty Dragan. Voilà. Et après, dans JFK, Jay Skillett et Francis Caspin. Voilà, je cite les noms des équipes. Et avant qu'on passe à la carte principale, vous allez demander, oui, pourquoi j'ai mis des flèches en raison concernant au catcheur que je fixe. En fait, je ne me rappelais plus des victoires. Quand j'ai dû regarder, j'ai dû vérifier la donne. Et que, voilà, je cite les noms des victoires. Je sais bien qu'au début, il y avait pas mal de promos entre les organisateurs allemands et le public justement allemand qui venait d'arriver. Et moi, ce qui m'impressionne dans cette fédération, c'est que non seulement il y a du public, mais aussi il y avait, je sais pas si c'était des étudiants ou du public, mais en tout cas, ils étaient tout près du ring, pouvoir taper sur le ring pour encourager le catcheur en question qui pourrait
potentiellement gagner ou perdre. Donc c'est ça ce qui m'a impressionné. Donc voilà quoi. Donc pour le match là, c'est Jackson Stone contre Jay Skillett. Voilà. Un match très court et que ça se jouait pas mal au finish. Oui, pas mal de finish tentés et aussi la fin ça va être réussite. Mais que je sais que celui qui va réussir à remporter le match, c'est Jackson Stone qui fait un genre de... C'est pas un Michinoku ou un Dead Valley Driver, je crois, qu'on l'appelle le DVD. Ouais, peut-être ça, le Dead Valley Driver de la part de Jackson Stone sur Jay Skillett, et c'est victoire de ce dernier. Donc ce match-là, 3,20 pour le commencement. Voilà. Tout d'abord, l'ouverture. Vu comment, on va dire, c'était un genre de petit kick-off, et là, toute l'intégralité de ça, ce sont que des matchs. Donc, il y a les catcheurs que je vous avais déjà montré, qu'ils étaient tous sur le ring pour présenter les nouveaux champions du monde par équipe, en catégorie poids lourd, et que tous les catcheurs du monde entier ont fait le déplacement. Donc, ça commence directement avec The Road Wheelers contre H-Boy, Santana et Ortiz. Et dans Road Wheelers, vous savez bien que ce sont Homicide et Loki. Voilà. Très bon match aussi. Pour commencer, c'est un très très bon match. Et honnêtement, je ne savais même pas que Santana et Ortiz ont déjà catché en Allemagne. C'est un peu comme avec les Usos. Je sais bien que les Usos, avant d'être à la WWE, ils ont déjà catché en Allemagne. Et pourtant, c'est un truc que je ne savais pas du tout. Pour ça, il faut voir sur leur Wikipédia, pour mieux comprendre la chose. Pour éviter que vous me preniez pour un gros mytho, mais ce que je sais, je ne suis pas un mytho. Vu comment ce que je dis, j'essaye de vous mieux procurer des informations. Et que je m'attendais une victoire de The Road Wheelers, vu comment Loki, il est habillé en Hitman. En plus, c'est vrai, il aborde parfaitement la tenue du Hitman, tandis que Homicide, il a toujours le style vestimentaire de loupard latino des rues, quoi. Quelqu'un qui fait des homicides et qui est recherché pour homicide volontaire. C'est pour ça qu'il y a tout le temps le numéro de la police, que ce soit dans son pantalon ou dans son t-shirt. Mais ça, c'est un slogan et c'est, on va dire, comme du cosplay. Même si ce n'est pas du cosplay, vu comment c'est les personnages mieux incarnés. Et que je pensais que ce serait victoire de The Road Wheelers, mais sauf qu'à la fin, c'est victoire de Santana et Ortiz, qu'ils arrivent à les surprendre avec, si je me crois bien, un stomp et un splash, je crois. Sur soit Loki ou Homicide. Mais bon, c'est victoire de FBO, et ce match-là, 3,5. Voilà. Le Spirit Squad contre The Young Lions, cette fois-ci. Tout d'abord, je sais bien que le Spirit Squad, ils font une promo où ils font les méchants, ils font les heals. Ils en ont rien à branler. Ouais, vraiment rien à branler. Ils se montrent condescendants entre le public allemand et le superstar, quoi. Donc, ils se montrent un peu condescendants, pardon, et pas condescendants. Ça n'existe pas, ça, condescendant. Il n'y a que moi qui peux sortir des phrases loufoques comme ça. Je vous dis, il n'y a vraiment que moi. Mais même si je ne suis pas unique, et que c'est là où les Young Lions arrivent et commencent à les faire taire. Même si les Spirit Squad ont fait un concours de bras de fer. Mais l'heure n'est pas du concours de bras de fer. L'heure est venue de se battre, justement. Et que, si je crois bien, après un long petit moment, c'est Long Lions qui battent le Spirit Squad avec un double stomp, alors que Mikey, il était sur les genoux, enfin le dos sur le genou. Donc du coup, ça fait un genre de combinaison destructeur entre les Young Lions. Alors celui-là, j'avais un peu du mal à sortir, mais c'est pas grave. Mais c'est victoire des Young Lions. Donc ce match-là aussi 3,5, j'ai vraiment apprécié.
ensuite un match normal. Julian Nero contre Dan Mack. Oui. Si je crois bien, c'est un genre d'apprenti catcheur qui était à la base un étudiant. Et qu'il faut savoir, c'est que la WXW ont aussi un club école en Allemagne. Et que si j'avais entendu ou voir sur le Wikipédia, ils vont déménager dans un coin toujours en Allemagne. Ouais, peut-être que c'est ça, mais en tout cas, c'était un étudiant auparavant qui apprenait son métier et que malheureusement, il va perdre face à Gillian Nero avec peut-être un powerbomb. Je crois qu'il paraît qu'un powerbomb. Et le match va être rapide. Donc ce match-là, pour raison, je lui mets 3,10. Voilà. Ouais, vu comment il était encore jeune et encore inexpérimenté. Mais il se fait battre rapidement par Gian Nero. Voilà. Ensuite, Massive Product versus A4 ou A4 si vous préférez. Alors les A4, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, ce sont des gars qui se déguisent en Batman et Robin, mais version blanc. Donc le Batman, je crois que c'est... attendez. Je sais pas si c'est... Oh là là, A4. Marius Al-Alin, je crois. Je crois que c'est lui. Et tandis que celui qui est en Robin, mais c'est The Fabulous, enfin, Absolute Andy. Donc c'est lui qui prend la gimmick de Robin. Mais que le match rapidous aussi. Vu comment Massive Product savent bien qu'ils ont affaire des petits rigolos, mais qui savent très bien se battre. Ils ont voulu en terminer plus rapidement le match, mais ça va pas être du gâteau. Vraiment pas du gâteau. Et que après, A4 se soumettent avec un double finish, je crois. Et que les deux, ils font le tomber ensemble sans se poser de questions. Ah, possiblement. Mais en tout cas, c'est victoire de Massive Product. Et ce match-là, 3,20. Voilà, 3,20. Match pour le titre Shotgun de la WXW. Donc le titre Shotgun, je ne sais pas si c'est un titre secondaire. Ah, parce que le titre du monde poids lourd, je sais qu'il existe et que c'est sûrement John Kunger, je crois, qui est le champion du monde. Je sais pas si c'est un titre poids moyen, mais en tout cas, je suis presque sûr que c'est un titre secondaire qui correspond aux personnes qui sont pas très grands, mais qui sont agiles, un peu musclés, et que ils savent voltiger, je crois. Donc, entre Ivan Cave et Avalanche, le match était particulièrement un peu bon. Parce que la fin est discutable, mais sinon, pour le reste, ça reste que un masterclass. Pour ceux qui rêveraient de le découvrir ou pas du tout, si vous n'êtes pas des gros amateurs, faut dire, moi non plus, je ne suis pas un amateur des fédérations allemandes. Je vous le dis, je ne me cache pas, je ne suis pas non plus un très grand amateur. Mais j'essaie de m'adapter. Tout simplement, je veux m'adapter au plus haut point. Et que si je crois bien, il y avait les membres des Young Lions qui attaquaient Avalanche dans The Rise. Vu comment Ivan Cave était en danger. Donc c'est pour ça qu'ils ont dû attaquer en traître. Et qu'ils sont mis à plusieurs. Et que du coup ils gagnent par disqualification mais qu'ils ne remportent pas le titre. Eh ouais, tout simplement. Donc ce match-là, très bon malgré une fin. Mais je lui mets 3,40. Voilà. Et ensuite, pour terminer, un banger. Tout simplement un banger. Zebriscos versus Ringkampf. Ouais, bon, je n'arrive pas à l'exprimer correctement. Mais on pourrait accueillir Del Ring General Walter. Oui, c'est à cette époque où il s'appelait El Ring General. Donc le général Walter.
Tandis que Timothy Thatcher, ben, lui, c'est l'Américain moyen qui adore se battre, qui adore faire souffrir ses adversaires en faisant que des prises techniques et soumissions ultra agressifs. Et en face, ben, l'une des équipes, l'une des meilleures équipes d'ailleurs, les Briscoes. Car faut dire, ces deux-là, enfin ces quatre-là, on peut dire, ils font très très bien l'affaire, vu comment ils peuvent très bien être des prétendants au titre. Mais à la fin, ben, c'est le meilleur qui aura réussi. Et le meilleur, j'ai pas besoin de chercher plus près, vu comment, pour moi, c'est Ringkampf qui bat les Briscoes. Après un long match très très bon, mais vraiment très bon. Et que les Briscoes n'ont pas envié, n'ont pas jalousé de perdre un match comme ça, vu comment des opportunités, ils en auront bah, quand même pas mal, hein. On va pas se le cacher. Mais à la fin, bah, c'est victoire de Walter et de Timothy Thatcher. Donc pour raison, ce match-là, je mets 3,50. Tout simplement. Après, en bonus, bah, des interviews. Donc A4 qui se font interviewer, les Briscoes qui se font interviewer, Dirty Dragon qui se fait interviewer, FBO qui se font interviewer, Massive Product, Spirit Squad, Timothy Thatcher et Wasna. Donc c'est sûrement une catcheuse, je crois. Et avant que je poursuive, ben, je vais un peu couper pour besoins pressants. On se rejoint tout de suite. Donc voilà, je suis de retour et que j'ai fini mes besoins pressants. Ouais, donc j'ai dû passer directement aux interviews parce que il n'y a pas grand chose malheureusement à en dire, si ce n'est que ce ne sont que des interviews. Donc après tout, pour vous, on s'en fout, c'est les matchs qui comptent. Voilà. Et que oui, des fois, c'est vrai que ça m'arrive de ne pas répondre quand je suis occupé. Et que pour Cinéphile, c'était différent. Je voulais attendre le bon moment pour sortir une vidéo, tout simplement. Et que si jamais j'en ai encore, ben, je sais bien qu'il y en a pas mal que je dois achever. Mais voilà. Donc c'est pour ça, j'ai préféré, comme toute autre personne, garder la surprise et de pas réagir tout de suite. Je réagis en vidéo parce que oui, tous tes messages, je le vois. Car faut pas croire, hein, dès que j'ai une notif, je reconnais qui est qui. Surtout celui qui avait réagi sur Icon de CM Punk. Je sais plus comment il s'appelle, mais il avait dit que c'était pas mal malgré la petite erreur. Peut-être que tu voulais parler les matchs par équipe où ils ont été champions par équipe entre Colt Cabana et CM Punk. Ouais, donc c'est vrai que j'avais fait une petite erreur, moi c'était pas grave. C'était pas grand chose, hein, mais voilà. Vous avez au moins, mais au moins compris. Je crois que je vais arrêter de vous endormir avec ça. Mais bon. Et que là maintenant on commence encore ben, sur l'ouverture du show. Si j'en crois bien, c'est sur 3 nuits. Et comment il y a le premier, le deuxième, le troisième, donc c'est 3 nuits justement. Et que là les Briscoes, ben, ils affrontaient FBO. Et après ça, il y aura Fatal 4-Way dans sa 4. Mais on n'est pas encore ici. Pas mal entre FBO et Briscoes. Ils essayent de prouver aux Allemands que aussi font du très bon catch international ou américaine. C'est de l'international américaine de toute façon. Et que, si je crois bien, les Allemands, ce sont non seulement de fous de catch, enfin des amoureux de catch, on peut appeler ça comme ça, mais c'est aussi un public qui savent comment réagir. Par exemple, s'ils demandent du silence, eh bien, ils veulent du silence. Parce que tant qu'il n'y a pas de grosses prises et de gros moves, eh bien, ils ne réagissent pas. Donc pour ça, ils attendent un gros move, quelque chose d'assez surprenant, et là, ils font ce qu'ils veulent, ils se lâchent, et ils applaudissent, tout simplement. Pour eux, c'est ça, comment ça fonctionne. Tandis qu'aux États-Unis, ben, quand quelqu'un essaie de divertir la foule, ben, on réagit. Et au Japon, ben, c'est aussi des gens très calmes, et s'il y a des grosses prises, eh ben, ils savent réagir. Tandis qu'au Mexique, ben, c'est les réactions tout le temps à gauche, à droite.
Je ne vais pas vous faire un petit dessin, si ce n'est que vous pensez peut-être que c'est victoire de FBO, donc Santana et Ortiz, sauf que c'est victoire de Jay et Mark Briscoe, qui font le travail à deux et qu'ils achèvent le boulot, justement, ils achèvent justement FBO et remportent le match. Et fin. Après une petite promo, échange de respect, et on est quitte. On passe au match suivant. Donc pour ce match-là, 3,40. Oui, je sais, au tout début, j'aurais pu mettre un 3,5, mais je mets un 3,40. Voilà. Maintenant, mais match à 4. Ivan Cave, le champion qui défend son titre face à Alexandre James contre Avalanche et contre Bobby Guns. Voilà, donc il défend son titre. Ça part dans tous côtés. Même s'il y avait des gens autour du ring qui sont là que pour taper sur le ring, pour encourager leur préféré ou tout simplement mettre de l'ambiance. Ouais, il nous fait un peu comme une Ring of Honor ou un peu de catch lambda, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça s'enchaînait grave, fort, jusqu'à ce qu'on se dise, est-ce que le champion va perdre son titre? Eh ben non, il ne va pas perdre son titre, car il va, si je crois bien, faire... je sais pas si j'avais dit un pile driver ou... je sais pas si je l'ai dit, mais je sais bien que... Peut-être qu'il en termine avec son pile driver. Il en termine avec son pile driver, donc le marteau pilon, et qui bat... alors, en maillon faible, on va dire que c'est Alexandre James. On peut le dire. Voilà, donc il conserve son titre, pardon, mais sans tricher cette fois-ci. Donc voilà, il a fait sans tricher. Oui. Et que vous ne le saviez peut-être pas, ou alors si vous le saviez, la plupart des catcheurs ont déjà été dans cette fédération allemande, que ce soit les Français ou justement les Américains. Il y a Bryan Danielson qui est passé par là, Tommy End, que vous connaissez sûrement sous le nom de Malachi Black ou Alistair Black, John Moxley, que vous devez sûrement connaître sous le nom de Dean Ambrose, Solomon Grunt, que vous connaissez sûrement sous le nom, ou pas, sous le nom de Sami Callihan, qui a déjà été en Allemagne vers la WXW. Cody Rhodes, je crois qu'il est déjà allé, Cody Rhodes. Qui encore qui est déjà allé? En japonais, il y avait Naomichi Marufuji, Kenta Kobashi, Kenta, Mitsuharu Misawa, etc. Même Edge Styles. Edge Styles aussi était déjà allé à la WXW. Voilà, vous le savez pas, même maintenant vous le saviez. Pour ce match-là, je mets 3,5. Voilà, c'est victoire de Ivan Cave. Je sais pas si j'ai déjà noté, mais peu importe, je verrai en lisant la vidéo. Voilà, parce que quand je dis quelque chose, je m'en rappelle pas forcément. Donc pour ça, il faut que je m'en rappelle. Oui, je suis un petit trou de mémoire. Un coup, je suis lancé, je ne réfléchis pas, c'est tout simple. Mais ça veut pas dire que j'ai rien dans le crâne. Et que là, maintenant, on a eu le droit à un match féminin entre Ginny et Killer Kelly. Voilà. Même si je sais que même Amal, enfin ML ou Amal, l'ancienne professeuse, enfin, ouais, l'ancienne prof en France, a déjà été championne à la WXW, qu'elle est déjà entraînée en Allemagne. Et aussi Tony Storm. Oui, Tony Storm également. Donc vous voyez, même, il n'y a pas que les garçons qui font le déplacement en Allemagne, même les filles. Et franchement, Amal, sacré parcours. Hein. Et que espérons qu'on le reverra d'ici peu. Car je pense pas que c'est la fin du voyage pour elle. Mais on croise les doigts pour Amal. Voilà. Pour ce qui est du match, assez rapide. Ça misait beaucoup sur les German Suplex. Faut dire que c'est la spécialité des Allemandes, les German Suplex. Et que si je crois bien, c'est Ginny qui en termine avec une grosse lariat sur
la gorge de Killer Kelly. Il faut dire, les lariats en Allemagne, eh ben, ils nous couchent direct. Donc il y a l'impact et la douleur qu'on ressent. Donc pour ça, c'est victoire de Jenny sur Killer Kelly. Et que en regardant ce DVD, j'avais remarqué que la plupart des thèmes songs, eh ben, ils sont remplacés par l'autre du thème WXW World Tag Team Tournament. Vu comment, on va dire, ils veulent pas avoir les droits d'auteur aux fesses, c'est pour ça qu'ils ont mis la petite musique pour éviter le désagrément et l'accord moral. Mais ce match-là, je mets 3,5. Ensuite, les Young Lions contre A4. Donc oui, les Batman et Robin version blanc qui combattent justement les Young Lions, que j'ai un petit peu raté les noms, mais tout ce que je sais, c'est Lucky Kid et Tarkans Aslan, voilà. Et que je pensais peut-être que ce serait victoire de Young Lions, mais c'est finalement A4 qui arrive à battre les Young Lions. Oui, de manière surprenante. Je ne le pensais pas de cette manière, mais ils ont réussi à battre Young Lions. Et plus tard, ça va dégringoler. Donc ce match-là, 3,20. Ensuite, Ring Puff contre Road Warriors, Homicide et Loki. Tandis que dans Ring Puff, vous savez bien que c'est Del Ring General Walter et Timothy Thatcher qui s'affrontent de manière agressivement. Et faut dire, Loki, il est très agressif malgré son petit gabarit. Homicide, il est toujours aussi sadique dans ses prises rénovantes. Tandis que Timothy Thatcher, ben, c'est un dur dans l'âme. Walter, le colosse, qui n'hésite pas à donner des grosses chopes pour qu'on souffre du torse. Et pourtant, malgré les bons efforts de Ring Buff, eh ben, c'est victoire de Rod Wheelers avec distraction de Loki qui fait un double stomp sur Walter. Et Homicide qui fait on va dire, son finish sur Timothy Thatcher. Donc c'est victoire de Rod Wheelers. Ce match-là, 3,40. Voilà. Ensuite, Massive Product versus Spirit Squad. Oui, le retour des rigolos. Le retour des rigolos. Et pourtant, malgré qu'ils auront fait les fous et qu'ils nous auront montré une clinique de catch propre à eux pour le Spirit Squad. Tandis que Massive Product, ils sont hyper techniques, très rudes. Et que c'est eux qui en viennent à bout du Spirit Squad. C'est dommage, mais ils en viennent à bout. Donc ce match-là, 3,20. Ensuite, pour le titre unifié du monde du catch, enfin, du monde du catch de la WXW. Donc c'est pour le titre du monde poids lourd de la WXW. Entre The Bad Bones, John Kunger contre Ilja Dragunov. Oui, l'ancien catcheur de NXT UK qui fait maintenant ses armes à NXT tout court aux États-Unis. Et que c'est lui, on va dire, le soi-disant champion qui était dernier en date, même si c'est Tyler Bate le premier et le dernier qui aura été champion. Mais bon, lui aussi c'est un ancien champion de la NXT UK et qu'il a été très très rude. Et pourtant, quand on pense à Ilja Dragunov, on se dit, Ilja Dragunov, pourtant il a un côté allemand. Il a vraiment un côté allemand. Le côté russe, ça se voit pas si fort et pourtant il est réellement russe. Même si je pense qu'il sait parler allemand et anglais. Et que pour ce match-là, il était peut-être prévu pour battre John Kunger, mais comme par hasard l'arbitre est KO, les membres de The Rise interviennent pour mettre à mal Dragunov et que Dragunov s'en débarrasse. Et c'est là où Dan Mack, arrive avec le titre mondial de la WXW. Il frappe sur John Kuger avec le titre. Et du coup, Ilja Dragunov, il a le titre en main. Et
Et là, il s'attend pas que l'arbitre se relève et lui dit attends, tu viens de le frapper avec le titre. Elijah dit non, je l'ai pas frappé. Tandis que Dan Mac, il côtoie l'arbitre et il va dire oui, il l'a frappé avec, alors que ce n'est pas vrai. Donc c'est là où John Cougar gagne par disqualification. Et du coup, Elijah s'est senti trahi par Dan Mac, alors qu'il ne fait pas partie de son clan. Et il se fait attaquer par les Young Lions, The Rise, etc. Et c'est là où je crois que Dan Mac prend le titre. Et il lui assène le titre au visage de Dragunov, tandis qu'il y a un autre type de Sebrius, Sebrius, que ce soit Avalanche, Dylan Nero et Dirty Dragan, qui se font allumer par The Rise, et c'est là où il y a la célébration de The Rise. Donc ce match-là, 3,50, voilà, 3,50. Maintenant, je passe au DVD 3. Et après, j'espère que je vais avoir terminé. Tout d'abord, un match bonus, encore. Dirty Dragan et The Young Money Chong versus Jackson et Bobby Gunn. Encore un match par équipe, ça peut aller, mais voilà, ça c'est pas si ouf, mais c'est victoire de Dragan et Young Money Chong. Voilà. Donc pour moi, ce match-là, je mets 3,20 car c'est... Ah mais non, c'est pas Dragan, c'est Jackson Stone et Bobby Guns. Excusez-moi. Excusez-moi, j'avais les yeux ailleurs. Donc, pourtant, je fixais la caméra, mais je fixais aussi autre chose. Donc, j'ai été distrait. Donc, je le redis pour que vous aurez mieux compris. C'est victoire de Jackson Stone et Bobby Guns. Et ce match-là, je mets 3,20. Voilà. Je mets 3,20. Celui-là, 3,10 entre Jay Skillett et Kim Ray. Vu comment c'est là où Jay bat facilement Kim Ray avec le Michinoku Driver de manière propre et classe. Donc ce match-là, 3,10 comme je dis. Maintenant la carte principale. Et là, j'espère que ça va s'achever, j'espère. Donc A4 contre Spirit Squad. Ce qui va se passer, parce que je vais passer plutôt sur la fin, c'est que The Fabulous Andy se fait frappé par soi-disant accident de la part de Marius Al-Hani. Donc c'est lui qui frappe Absolute Andy. Et du coup, c'est Spirit Squad qui remporte la victoire. Comme ça, net et sans bavure. Et que ce match-là, j'ai apprécié malgré une fin qu'on ne s'attendait pas du tout. Mais il y a sûrement une rivalité derrière que je n'ai pas encore suivi. Il faut dire, là, dans les fédérations allemandes, il y a des rivalités que je n'ai pas suivies. Mais ce match-là, 3,5. Tout simplement. Massive Product face à Young Lions. Match très long, brutal, surtout. Vraiment très brutal. Et qu'on se dit, c'est un des deux équipes qui ira en finale. Et vu comment il y a les finales, de toute façon, c'est tout simplement pour le titre. Et que si jamais je mets des victoires et des flèches, c'est pour montrer qui a gagné. Donc du coup, c'est Massive Product qui battent Young Lions. Avec des travails en équipe. Donc ce match-là, 3,5 aussi. Ring Buff contre FBO. Voilà. C'est Ring Buff qui remporte le match en battant Santana et Ortiz. Je me rappelle qu'il y en a un des deux qui va se prendre des grosses chopes. Tandis qu'il y en a l'autre qui va recevoir la fureur des prises des soumissions ultra brutaux. Voilà. Ou alors, double soumission. Ah, peut-être double soumission, mais je pense que c'est victoire de Ring Buff. Non, c'est pas que je pense, c'est que c'est victoire de Ring Buff. Voilà. Donc ce match-là, 3,20 en attendant. Et ensuite, The Rise versus Sebrius. Et que là, ce sera une guerre sans merci. Et que dans The Rise, comme j'avais déjà dit, il y avait John Kruger, enfin, nom d'équipe. Ouais, John Kunger, Dan Mac,
Danemark. Tarkan Alsan et Lucky Kid, voilà. Tandis que dans Cebrius, il y avait Elijah Dragunov, Avalanche, Julian Nero et Dirty Dragan. Voilà. Et qu'on se dit peut-être que c'est victoire de The Rise, vu comment on connaît un peu l'issue de ce match, car ça peut partir dans tous les sens. Évidemment, ça s'est parti dans tous les sens. On avait du mal qui va aller remporter le match. Et pourtant, c'est, je crois, c'est Dragunov qui fait un genre de manchette, mais on dirait un coup de boule qui arrive directement dans la tête, avant de faire la manchette sur Lucky Kid, je crois. Et que c'est lui qui remporte la victoire pour son équipe. Donc ce match-là, ben, 3,40. Voilà, 3,40. Et Briscoes contre JFK. Enfin, JFK. Dans JFK, il y avait Jay Skillett et Francis Caspin. Voilà. Au moins, vous le saviez déjà. Ben, moi, je vois que c'est victoire de Briscoes. Tout simplement, il remporte équipe à 2 extrêmement facilement. Faut dire, ils essayent de moins, on va dire, faire de grosses qualités. Même si je me rappelle dans l'un des matchs, ça m'a un peu surpris qu'il y a un type qui donne des sacrés coups de... Vous voyez, coup de couille dans la gueule. Vous avez peut-être jamais vu, mais en fait, ils prennent le type... et vous voyez l'entrejambe, pénis et des petites boulettes. Et ben moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir un coup de couille dans la gueule. Un coup de couille directement dans la figure. Non, je ne suis pas en train d'halluciner, j'avais vu ça et que je me suis dit, ok, est-ce qu'il veut sentir son entrejambe ou alors est-ce qu'il veut qu'il le suce ou quoi? C'est vulgaire, mais est-ce qu'il veut là, voilà. Donc pour les Briscoes, ben, je lui mets 3,20. Ensuite au match aux règles extrêmes, même s'il était marqué règles de relax, mais sauf que moi je dis règles extrêmes, entre Homicide contre Bobby Guns. Très brutaux, ils nous ont utilisé des fourchettes, tables, chaises, pas mal d'objets, et que je me rappelle que Homicide nous a fait une Los Tres Amigos, un petit hommage à Eddie Guerrero, ce qui fait toujours plaisir, et qu'après c'est Bobby Gunn qui arrive à prendre l'avantage en faisant, je crois, un coup de lariat dans la tête de Homicide. Ou une grosse prise, et ben il achève direct. Mais c'est victoire de Bobby Guns. Et ce match-là, 3,40. Et maintenant, pour les titres par équipe de la WXW, Ring Buff contre Massive Product. Oui, le clou du spectacle. Et le Ring General avec Timothy Thatcher. Tandis qu'il y a David Starr et l'autre... John Simmons, voilà. Je vais un peu vous spoiler, mais voilà, j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Ça se battait coup pour coup, cassage de gueule après cassage de gueule, jusqu'à ce que l'un des deux équipes allait craquer. De toute façon, c'est le meilleur qui remportera le match. C'est le principe des matchs comme ça. On se dit peut-être que c'est Massive Product ou alors Ring Buff. Eh bien, sachez que c'est Ring Buff qui battent Massive Product. Et que c'est eux les nouveaux champions par équipe que vous avez vu en image précédemment. Donc ça spoilait un petit peu. Donc pour ça, ben, c'est victoire de Ring Buff. Et qu'après ils se font une promo. Et que j'ai pas d'autres arguments à dire. Si ce n'est que c'était un bon petit tournoi. Et que ce match-là, ben, pour raison, je lui mets un 3,60. Il conviendra. Tout simplement, il conviendra. Et que j'ai directement fini avec sur la fédération WXW. Donc j'espère que ça vous aura vraiment plu. Même si vous n'êtes pas les spécialistes du catch allemande, je vous comprends. Vous êtes plutôt du côté WWE ou autre chose que WWE. Mais voilà. Mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour citer tout ce qu'il y avait dans ce coffret. Donc j'espère que ça vous aura été un plaisir pour moi de le faire.
Pour ce qui est match, les petits bonus, sainement, promo ensemble, je lui mets 4,5. Je lui mets un 4,5, voilà, il est pas mal, c'est pas un si pire coffret, c'est peut-être pas le meilleur en termes d'affiches, mais voilà, c'est pas mal. Donc voilà, cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura vraiment plu, et si cette vidéo vous plaît très très bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos, et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.